Euh, Sinon, en ce qui concerne donc les décisions relatives à des montants, vous avez donc la liste en annexe avec donc une convention qui a été signée, schéma pédagogique entre le département et la mairie pour la Maison du Lac. Je vous rassure, c'était gratuit. Ensuite, donc, vous indiquez les détarifications, la billetterie, le spectacle de la poche journée qui a été fixé à 12 euros. Nous avons utilisé les conseils de notre avocat pour l'affaire Douai Burger Tour en 816 euros TTC. Le contrat de cession pour la compagnie à main levée pour un montant de 800 euros pour la compagnie, donc à main levée, je l'ai déjà dit. Pareil, nos avocats pour l'affaire de consultation pénale 2024 pour 420 euros. Pour l'affaire c'est bon, PC Lépine pour 400 000 euros. L'affaire Bouel, consultation pour le dossier de Camping Tarpa pour 400 000 euros TTC. Et enfin, un contrat d'entretien entre le Toiture, Écosse, Hôtel de Vie et ses annexes avec, vous disait Emmanuel, là, pour 12 960 euros TTC. Voilà, mes chers collègues, les quelques éléments d'information pour donner mes PEPA. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des informations pour la métropole, Jacques? Eh bien, dans les instances, on a des informations des officiels. Il y en a 3. Nous avions un bureau le 24 janvier. 2 points concernant les bois. Je explique que les points concernant spécifiquement notre commune. Nous avons adopté une enveloppe de 690 000 euros. Les chambres des conseils municipaux. On est dans une autre dimension. TTC pour couvrir tous les travaux de la deuxième phase de la vue de la gare. Cette deuxième phase va prévoir la réduction de la vitesse automobile, la meilleure sécurisation des piétons et des cyclistes, la création d'une aubette de bus au droit, la véritable partie piétonnier qui va relier la gare à la gare. Il y a une valorisation paysagère, mais qui parlions des arbres, là, il y aura 25 arbres plantés dans ce projet. Et puis, Bernadette qui disait tout à l'heure, des bandes de recharge électrique également aux abords de la. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, assez classique aussi, enfin, le bureau, nous apportons des garanties à des bailleurs sociaux. Et là, nous avons apporté une garantie d'emprunt à Nantes d'habitation pour le programme des 15 logements sociaux à côté de la rue de la Gare. Donc, sur les jardins, les vignes, et Imabis. Et puis demain, troisième point, ça sera demain, que le conseil métropolitain, il a lieu demain, et que sera proposé, je ne sais pas quel sera le vote, mais on espère qu'il sera positif, d'engager la démarche d'une création d'un PAN. Qu'est-ce que c'est qu'un PAN? C'est un périmètre protection des espaces agricoles et naturels. C'est une protection que nous réclamions depuis plusieurs années. Et ce PAN, il va regrouper les communes volontaires de Boueuil, Bouguenais, Saint-Aignan-de-Grandlieu et de l'Avantage, qu'elle viendra se joindre une commune non métropolitaine au Saint-Martin. Oui, étant au-delà de la métropole, bien sûr, parce que c'est un dispositif qui est piloté par le département. Et c'est un dispositif pour lequel nous aurons, c'était le mois à venir, je pense, à délibérer au conseil. Le moment. Tout à fait. Jacques Yannick a participé à la réunion au co-département qui a annoncé un calendrier consolidé qui nous permettra de délibérer dans nos instances délibérantes réciproques. La métropole, vient d'évoquer Jacques, le département ainsi que les conseils municipaux des communes citées par Jacques. Avant de clore le conseil, j'avais donc une information à vous donner pour la gare TER. Mes chers collègues, nous avons lancé une initiative avec l'ensemble des élus des communes qui cheminent la ligne ferroviaire Nantes-Pornic. Or, Saint-Just et des Vendéens, des élus de Loire-Atlantique, ainsi que l'ensemble des collectifs et des associations pour le ferroviaire et les citoyens, l'ensemble des citoyens. Donc, l'idée, c'est de se mobiliser le samedi 1er mars à 11h en gare TER, mes chers collègues, aussi. Vous pouvez être là, c'est important, avec nos collègues maires du différents secteurs de cette ligne ferroviaire. L'idée, c'est un rassemblement pour appeler à plus de trains, à appeler à une cheminisation
de la desserte par l'ensemble des élus. Donc cet appel va être lancé à travers cette mobilisation et bien entendu il y aura des expressions des différentes associations et élus de cette ligne. Donc je vous invite vraiment à venir participer à ces mobilisations. Samedi 1er mars à 11h à la gare de Voilà ce que je vous donnais comme information. Voilà, l'idée c'est pas la première fois que nous nous mobilisons à travers cette gare. Si vous vous souvenez, on s'était mobilisé contre la fermeture. À un moment donné, on était rendu à cette menace, mais bien nous en a pris, puisque on voit aujourd'hui le succès de cette gare. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut que nous mange le cadencement. Il faut surtout aussi que la fiabilité des trains soit au rendez-vous. Je pense que l'ensemble des élus de la ligne sont unanimes pour qu'on puisse se mobiliser sur ce sujet. Voilà, mes chers collègues, au niveau de cette information importante. Donc, je clôt officiellement le conseil pour qu'on fait la caméra et YouTube. Et je peux ouvrir cette fois-ci officiellement la